Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc on partait de Morestel en Cessna 152 pour aller sur Corba. Le but c'était de faire un peu un RP et d'aller chercher un planeur qui s'était vaché sur le terrain de Corba, donc ça demandait de traverser la CTR de Lyon. Je vais vous montrer là sur la carte, ça demandait de traverser la CTR de Saint-Ex et de Bron, de faire des verticales installations à chaque fois. Le problème c'est qu'on avait une grosse couche nuageuse juste après Saint-Ex, donc comme vous pouvez le voir sur la trajectoire, j'ai dû renoncer à passer. Il nous reste assez de fuel, donc on va contourner. Donc là, je suis en train de sortir de la CTR de Syntex. Je dois bientôt être vertical Eco Alpha pour les connaisseurs, donc c'est vertical Crémieux, c'est juste en dessous. Je vais me diriger sur la Tour du Pin, qui est au sud du terrain de Lyon. Donc là, on est parti d'ici, de Lima Fox Hotel India, Morestel. On va partir sur la Tour du Pin, et puis ensuite on va longer donc la CTR de Lyon. Syntex par le sud, on va garder 2500 pieds je pense, pour passer en dessous des trafics qui prennent les ILS. Et ensuite le but c'est de se mettre sur le Vord de Vienne, on verra, on essaiera ça sur le Vord de Vienne et puis après remonter sur Corba, via peut-être, bah non, on passera pas par la CTR de Bron. Je voulais voir... En fait, je suis en train de faire deux choses en même temps, donc ça va pas. Je voulais voir le terrain. Non, ok, le Vord de la Tour du Pin, il est pas du tout dans l'axe. Mais du coup, si je veux faire une radiale sur Vienne, en fait, il faudrait que je me foute sur le Vord de Vienne. Une fois arrivé à la Tour du Pin. C'est 118.2. Non, 108.2. 108 décimales 2. Je vais le préparer ici dans... Quoique là, je pourrais directement me mettre sur le Vord de la Tour du Pin, mais... Sinon, je vais juste longer la CTR par l'est. Je vais pas aller jusqu'à la Tour du Pin, ça me fait chier. Ça va être trop long. Surtout que cet avion. Avec un rallye, j'aurais eu un rallye, ce serait allé plus vite. Donc voilà, on prend le cap sud. Ok. Donc le but c'est de survoler Bourgoin. Faut que je regarde la hauteur de survol minimum de Bourgoin-Jallieu. 3300 pieds. Merde. Bon, ok, bah je monterai à 3005 alors. Ah bah non, c'est 3300 pieds QFE. Bon, ce sera 4000 pieds. Bourgoin, donc on va monter vers 4000 pieds. Ensuite, on se mettra sur le Vord de Vienne, passer Bourgoin. On se mettra sur une radiale. Alors, on prendra au cap 275 pour éviter de passer dans la CTR de Syntex. Ce qui veut dire qu'on se mettra sur une radiale 0,95. Oula. Alors, faut que je maintienne mon cap sud, mais le problème c'est que c'est compliqué à gérer de regarder la carte et l'avion en même temps. Alors, nav, c'est ici, et là je rentre 108 décimales 2. Ok, il m'a pris le VOR. Et après... Je vais y arriver à tenir le cap sud, moi, ou pas? Et après, ici, je mets le radial que je veux. Intercepter. Ah. En gros, moi, je sais que je suis sur le radial 0,60. C'est cohérent, oui, totalement. Et moi, je vais intercepter, en gros, le radial 0,95. Donc, on va se régler ici. On va continuer à monter vers 4500 pieds. Pour passer Bourgoin avec de la marge. Et rester en dessous de la couche nuageuse, évidemment, en dessous du niveau 100. On est dans l'espace contrôlé, ce sera 300 mètres d'espacement vertical avec... Donc ça fait 900 pieds. Ce sera bon. La couche nuageuse, il me semble qu'elle était au 0,56 à Lyon. Donc on aura 1100 pieds d'écart avec la couche.
Ah ok, parce que j'en ai deux. Allez hop. Ah oui, l'île d'Abo Bourgoin-Jallieu, on va passer entre les deux et ensuite on va continuer vers le sud. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir faire une grosse descente à 2500 pieds, passer en dessous des ILS, des IFR. Par contre, je sais pas si je suis au-dessus de Bourgoin ou de l'île d'Abo. Donc, Bourgoin est à ma gauche, l'île d'Abo est à ma droite. Ouais. Ça doit être deux villes qui doivent être collées. Donc là, ok, je vois où on est. Il y a le centre d'hospitalier de Bourgoin en dessous de nous. Le CHU. Ah mais oui, ok, après là-bas, il y a le... Il y a un lycée par là-bas, là. Toujours 4500 pieds, par contre. On va continuer un peu vers le sud, je pense. Donc là, vous voyez, on est sur la radiale est du Var. Et petit à petit, quand on va continuer tout droit, bah, la barre va s'éloigner. Et le Var de Vienne, il est là. Je sais pas si les DME, mais je crois pas qu'on capte les DME là dans ce petit bidule. Ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce qu'on a passé Bourgoin? Oui, on a passé Bourgoin. On va descendre à 3000 pieds. On va regarder s'il y a des approches sur Lyon. Ah ouais, merde. Bon bah, espérons qu'il... Nous, on va aller en zone non contrôlée, donc c'est 2500 pieds. Donc on va descendre à 2005. Et on va tourner. Donc vous voyez, j'ai pris de la marge, hein, j'ai fait exprès de passer bien en dessous de la CTR, comme ça s'il y a des trafics un peu cons. Voilà. Y a rien là-dessus, ok. Là, on va prendre un cap ouest. Est-ce que ça nous emmène sur la radiale, cette affaire? Un peu plus de vitesse pour la descente, par contre. Pile sur la radiale est. Et c'est à peu près ça. Par contre, si je veux la maintenir, il faut que je prenne un cap ouest, du coup. Comme ça. Et là, normalement, sur notre gauche, on a l'aéroport de Grenoble. Ouais, bien... Derrière la petite colline, là, il y a un plateau. Et après, il y a l'aéroport de Grenoble, à Saint-Joire.
Qui est d'ailleurs assez loin de la ville de Grenoble. Il y a l'ADF aussi, mais je sais pas utiliser les ADF. C'est con. Puis bon, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Non plus. Par contre, ça va être chiant si pour le retour faut faire ça. Il en est où notre ami? Ouf, mais qu'est-ce qui... Il a pas le droit d'être là. il est à 3000 pieds au-dessus de Lyon. Et Lyon, c'est 5000, donc 5005. 6000 pieds normalement minimum à Lyon, au-dessus de Lyon. Surtout dans la zone où il est. En dessous. Allez, 2500 pieds, on va se maintenir. On va rester hors de la CTR, comme ça on pourra rien nous reprocher s'il y a un rapprochement entre deux avions. Notamment entre le trafic qui arrive et qui me fait peur, d'ailleurs, surtout la trajectoire qu'il prend là. Oh oui, ok, mais c'est un FS1, donc c'est ses premiers vols. Donc là, on coupe les axes de l'ILS, on doit être au-dessus de Charentonnet. Bon, je vais arrêter de descendre. Et ben le remorquage il lui aurait coûté cher. Hein. Vous voyez là, toute la cellule orageuse là-bas. C'est ça que je contourne en fait en passant par là. Ah non mais d'accord, il a 2500 pieds, c'est incroyable, magique, fantastique. Je sais pas s'il compte faire une visuelle ou un truc comme ça, mais... Tiens, je vais regarder son nom, lui. Je vais couper parce que j'ai pas à vous partager son nom, mais... Ouais. Bon, il a 4 heures de vol. Il a 4 heures de vol, on lui pardonne. Enfin, à moitié, parce que là, quand même, ce qu'il est en train de faire, c'est très limite. Il a pas le droit de passer par là. Les trajectoires publiées, c'est juste que tu vas jusqu'au Var de Vienne. Et après, enfin, c'est pas publié, mais bon... Généralement, tu vas jusqu'au Var de Vienne, après tu tournes, et tu te fais un guidage radar maison, et puis voilà. Mais là, jamais... Jamais... Tu passes là, ou alors pas à cette altitude. C'est complètement... Ah tiens, il y a la... Ah oui, ok. Ah, il va au créateur. Oui, il a la même altitude que moi, regardez où il est au-dessus de Bron. Vous imaginez, il y a un avion qui passe 500 mètres au-dessus de chez vous, là, on a 301. C'est pas haut du tout, hein. On voit bien les pistes de Syntex au loin. On voit Bron. Ça pourrait être une solution si soit on prend du retard là-bas pour arriver avant la nuit aéronautique à Morestel. Oui, parce qu'on n'y a pas pensé à ça, mais il y a aussi les nuits aéro à respecter. À tranquille, 2500 pieds. À 111 nœuds, mais qu'est-ce qui branle? Ouais. Oula.
vais peut-être enlever les trucs bleus là, c'est chiant. Hop, voilà. Ok. Dans l'axe de la piste de Bron. Donc là, normalement, si je tends ma tête sur la droite, il y a la piste de Bron. Lui, je sais pas comment il va atterrir. Hein. Honnêtement. Oula, je suis à la limite avec la CTR. Et la nuit arrive vite. Je pense pas que je pourrais repartir de... Je pense pas que je pourrais repartir de là-bas. De Corba. D'ailleurs on va accélérer un peu parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la nuit. Au pire on fera du VFR de nuit, mais le problème c'est que pour faire du VFR... Sympa. Pour faire du VFR de nuit, encore faut-il avoir une bonne visibilité, parce que si tu rentres dans des nuages en VFR de nuit, t'es dans la merde. Hein. Allez, on va pas pousser jusqu'à Vienne non plus. Toujours le droit d'être là. On est d'accord. Et après j'ai le droit de monter à 4005. Mais bon, on montera pas. Ouais, il faudrait que j'aille jusqu'à Vienne pour pouvoir monter jusqu'à 4005. Faudrait que je prenne les cartes de Vienne aussi. Alors, Vienne, SIA. Préparation Atlas Vague France. On va à LF HJ. On a un avion, ce sera un circuit. Piste. Piste 36 droite. Comment on va faire ça? On va faire une verticale des installations en arrivant par... on va arriver par où? 2500 pieds, verticale des installations par l'est. On arrive comme ça. Verticale, regarde la manche à air. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Je vois à peu près ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre ami? 7400 pieds? Oula. C'est juste sur la CTR de Syntex en fait que ça merde parce que bon, c'est dégagé. Donc c'est-à-dire qu'au retour, si je veux revenir vite à Morestel, elle est à quelle heure la nuit aéronautique aujourd'hui? Lyon, c'est 17h29. Oui. J'ai la carte... comment la carte là, la région de Lyon sur les jambes, sur les genoux. Comme ça j'ai la carte parce que ça m'évite d'avoir un deuxième écran et tout, c'est le bordel, au moins je regarde et puis je préfère les cartes papier.
Surtout que là c'est du 1/250e, donc il y a plus de détails, on va dire. On va faire une verticale de 1300 pieds comme une fait Morestel. Il s'est déconnecté du coup notre ami? Ah bah oui. Ah tiens, il y a un trafic là qui arrive sur Lyon. Mais lui, ça va, il était au moins 7000 pieds, donc... sympa. Donc là tu t'annonces, Corba bonjour, remorqueur, Fox, machin, vertical les installations, 1300 pieds pour s'intégrer en vente arrière main droite piste 36 droite. Ça c'est en vrai, hein, parce que là... Normalement, si tu fais les choses bien, tu regardes la marche à air, tu regardes les activités, s'il y a du monde ou pas. Donc là tu te décales toujours par rapport à la piste pour laisser l'axe de décollage libre, on va dire. Et là je vais pas tarder à tourner pour pas rentrer du coup dans la CTR de Bron. Et en fait je vais me mettre comme si j'arrivais en vent traversier. Bon, un peu plus haut forcément. Toujours en réduisant l'altitude, j'ai perdu 200 pieds depuis la verticale. Le circuit il est à 1400 pieds à Corba. Voilà, je me mets comme ça. J'ai toujours, comme ça, tout le long de ma prise de terrain, j'ai une vue sur le terrain. Donc là, je continue à diminuer mon altitude en faisant attention que, forcément qu'il n'y ait personne en dessous de moi. Ah, ils ont mis des panneaux solaires là. Non? Ouais, ça a l'air. On s'éloigne suffisamment du terrain, on va pas faire une prise de terrain de planeur. Bon là forcément j'ai mordu là un CTR de Bron, mais je suis bien obligé. Ah, il y a une carrière sympatoche là en planeur. Ah bah non, en planeur ils ont pas le droit de venir de ce côté, c'est dommage. Donc là on continue à réduire à 1400 pieds. Et il est bas hein, le tour de piste à Corba. 400 pieds, ça fait 700 pieds sol, ça fait pas haut. Bon, va pas falloir traîner à Corba, on refuel et puis on se casse. Hein. Parce que là on a consommé... On a consommé pas mal, hein. On était parti avec 50 litres. Faudrait que je regarde... Je vais pas regarder maintenant combien il me reste. N'empêche que c'est sympa avec ces couleurs. Bon, j'arrive à l'altitude du tour de piste, j'aurais dû même me mettre avant. Alors, je sors le premier cran de volet, je réduis les gaz, je mets les landing lights sur on. Et j'aurais... Je vais mettre la pompe, là, le réchauffe carbu. Oula, pas trop descendre par contre. Garder un cap sud. Oh, c'est super avec les lumières là. Allez, on va tourner en base. Je commence à être loin du terrain.
Profiter pour prendre une petite photo. Cap Ouest. Flaps 2. Le problème c'est que je peux pas faire plusieurs choses en même temps, je suis en train de prendre des photos. Parce que le ciel il est pas mal. Allez, dernier cran de volet, on tourne. Et là tu t'annonces, Corba. Bon, j'aurais déjà dû m'annoncer en vente arrière. Là c'est bien la piste de droite hein, qu'il faut que je prenne. Là tu dis Corba, du remorqueur Mike... Fox Mike Kilo. En finale, piste 36 droite. La vidéo sera plus intéressante au retour, il y aura des échanges avec les contrôleurs aériens, notamment la tour de bronze si elle est encore ouverte. Parce que du coup là je vais pas me faire chier à refaire tout le tour. Donc finalement l'essence que j'ai va sûrement me suffire. Il faut juste que je fasse le calcul parce qu'il consomme quand même 24 litres à l'heure. Ça fait combien de temps que je suis en vol? C'est pas le moment pour regarder. 50... Ouais, 45 minutes quoi. Alors on perd pas de temps. Ah on est mieux comme ça. Alors, transpondeur sur stand-by. Tiens, il y a le trafic en finale à Syntex là-bas. Alors au niveau du carburant, combien il me reste? Eh bien il me reste... J'ai consommé 18%, enfin j'ai consommé un tiers de ce que j'avais quoi. Parce que j'étais à 50% de fuel. Il me reste 32, j'ai consommé 18% du total. J'ai consommé 20 litres. Ouais c'est ça. C'est 24 litres à l'heure. Donc j'ai consommé 20 litres. Et ben, d'accord, bon, 30 litres ça suffit largement pour rentrer. Ça fait plus d'une heure de vol. En une heure il y a même moyen de se dérouter sur Aix-les-Bains s'il le faut. On va mettre les flaps sur 1, on va rallumer le transpondeur. Et on va repréparer la nave du retour. 118 décimales 100 et après... Allez hop. J'ai 45 minutes. Ça fait large parce que la nuit aéronautique elle est à 17h29. En décollant, je contacte directement... Ah bah il y a les deux tours qui sont ouvertes, c'est parfait pour la transition. Je réfléchis à comment faire. Je pense que je vais faire un tour de piste classique. Je vais refaire une verticale des installations. Non, je vais pas faire verticale. Je me foutre en vente arrière en montant à 2500 pieds et je contacte le... Allez, on va dire qu'il y a l'avion qui est attaché. Le planeur. Parce qu'on va dire qu'on a un attelage. Hein.
On va dire que j'ai pas toute ma puissance de disponible pour simuler le fait qu'il y a un planeur qui prenne de la masse et du coup on puisse pas monter à la vitesse optimale. C'est comme dans le rallye, hein, un rallye ça monte à 6-8 mètres secondes, avec un planeur derrière ça monte à 3. Hein. On a un vent de côté, j'ai l'impression, parce que j'arrive pas à tenir le cap. Enfin je suis obligé de virer un peu. Bon allez, on va tourner. Est-ce qu'elle est bien connectée? Parfait. Et bon retour, bonjour du remorqueur Fox Bravo Mike Kilo en attelage avec le planeur Fox Charlie Fox Yankee Hotel. En vente arrière main droite de Corba, on souhaiterait intégrer votre CTR pour transiter vertical terrain. On est en provenance de Corba, destination de Morestel. Bon tour, bonjour, dernier rapport, répétez le cosine. Oui bonjour, le remorqueur Fox Bravo Papa Mike Kilo en attelage avec Fox Charlie Fox Yankee Hotel. Ouais, Mac Kilo, le transpondeur 7030, bonjour, identifié, Papa c'est qu'à vous signaler le QNH 1025 et rappelez 30 secondes vertical tour. Eh bien, alors, transpondeur 7030, on rappelle vertical terrain Fox Mike Kilo. Et Mac Kilo confirmé 1025 au QNH. C'est confirmé 10-25 au QNH, Fox Mike Kilo, merci.
Et Fox Mike Kilo, 30 secondes de la verticale. Fox Mike Kilo, bonne attention, c'est à l'issue de la verticale tour. À l'issue, on souhaiterait intégrer la CTR de Saint-Exupéry par Maxira. C'est reçu, donc Makilo, Maxira. Maxira peut quitter. Très bonne journée, bonne arrivée. Alors il me semble que la tour de Lyon vient d'ouvrir. Ah, elle vient d'ouvrir. Ah ben donc du coup Maxira, 2500 pieds maximum et contactez Syntex 120 décimales 450. Bonne arrivée. Eh bien on fait route directe Maxira et Maxira on contacte Lyon 120 décimales 450. Merci, bonne journée. Fox Mike Kilo. Vous pouvez la contacter tout de suite, il n'y a pas de souci. Eh bien on va la contacter tout de suite, merci beaucoup, bonne journée. Allez, 120-45. Mike Sierra, c'est un cap un peu plus 0,95. Et Syntex Tour, bonjour, l'attelage Fox Bravo Papa Mike Kilo et du planeur Fox Charlie Fox Yankee Hotel 2500 pieds. On vient d'être libéré par la tour de Bron, on souhaiterait intégrer votre CTR pour transiter à partir de Maxira. Et Fox, Mike et Kilo Syntex Tour, bonjour, le transit approuvé, Mike Sierra, vertical terrain et une sortie Eco Alpha, minimum 2000 pieds. Et le transit est approuvé, Mike Sierra, vertical terrain, Eco Alpha, minimum 2000 pieds, Fox Mike Kilo. Parfait. Et moi je suis ici. Il faudra accélérer un petit peu. Il nous reste 35 minutes. Mexira, je sais pas à quoi ça correspond. Ok, c'est à la fin de Sabolet de mur, voilà, bah, je suis pile au-dessus de Mexira là. C'est un champ. Ok. Bon bah je le saurai, Maxira c'est ici. Donc là je prends un cap est. Et je vais directement aller... Je suis à 10-24 QNH. À 8 pieds près. On s'en fout. Et bah c'est sympa. On va mettre un peu de gaz. Qu'est-ce que... Ah oui, cabine heat, on va l'enlever et on va enlever ça et ça. J'en ai pas besoin. Voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à stabiliser mon avion un jour, moi? Ça, c'est la grande question du siècle. C'est... Encore le rallye hier, ça allait, mais là, le Cessna... Oh, putain, quelle merde. Enfin, c'est le jeu aussi, hein, mais... Puis c'est mon joystick qui est pas ultra précis pour des avions VFR. Plus le compensateur dans cet avion, c'est de la merde. Dans tous les avions de toute façon, sur les simulateurs, en vrai c'est beaucoup mieux. Bon alors à l'issue, on va faire vertical terrain. En gros, on fait un direct Eco Alpha, donc on prend un cap est. Il y a des collines là-bas. Crémieux, ça doit être par là-bas. Je vais voir un petit peu du coup notre... On a fait un tour sympa, n'empêche.
Ah, on monte un tout petit poil. Peut-être que si je diminue... Eco Alpha, de toute façon, c'est au nord de Crémieux, normalement. Voilà, ils disent au sud. Bah, c'est marrant, parce que d'une carte à l'autre, sur la carte VAC de Syntex, ils disent que c'est au nord de Crémieux, donc bon. Et puis j'ai pas envie de faire une verticale Crémieux, donc moi, ce qui m'avantagerait, ce serait de passer au sud. Pourquoi il monte là, putain, mais ça me fait chier ça aussi. Alors, on n'a même pas regardé Vertical Syntex, j'étais dans mes cartes. Il est bien fait l'aéroport, n'empêche, hein. C'est une scène. Elle est pas mal du tout. Voilà, on va passer comme ça, on va reprendre un cap plus à l'est. Il nous reste une demi-heure avant la nuit aéronautique. Et en vrai, on verra un planeur là derrière. Oula! Et il y a un thermique ou c'est comment là? Ah, mais d'un coup, je me suis pris une rafale de... Oh putain, c'est chier ça aussi. La dérive que j'ai n'empêche. C'est marrant. Parce que du coup... Ah oui, ok. Mais le vent, il est censé venir du nord. Et je dois m'orienter vers le sud. Ouais, normalement c'est l'inverse, mais bon. Bref, bizarre. Et du remarqueur Mike Kilo et du planeur Fox Yankee Hotel, on est en vertical Eco Alpha en sortie de CTR. Lyon Tour du remorqueur Fox Mike Kilo, vertical Eco Alpha en sortie de CTR. Bizarre. Lyon Tour de Fox Mike Kilo. Ah, et il a une déconnexion. Bon, on va dire qu'il nous a dit de quitter. Il nous aurait dit, de toute façon, il nous aurait dit de quitter. Là, je me prends une grosse dégalante là. Allez, on remet un peu de gaz. Putain! Ça turbule bien là. Allez, je passe au-dessus des reliefs, forcément. Wouah! Mais c'est quoi ça? Putain! Et Bourgoin-Jallieu là au fond avec l'île d'Abo. On va se dépêcher un peu si on va arriver à atterrir à Morestel, parce que là c'est pas de... Ça va être chaud patate. Vu que le soleil descend assez vite, en plus la couche nuageuse réduit vachement la luminosité. C'est la merde. Sans oublier que je peux pas aller... Normalement je serais pas censé aller à cette vitesse avec un planeur derrière. Je serais censé aller à 150 km/h, ça fait 80 nœuds. Là je vais à 100 nœuds. Ça fait bien du 190 km/h. Ok. Merde.
ça turbule, ça me fait chier. Normalement, ce serait censé être tout droit, oui. De toute façon, on repère les lumières et puis la carrière au fond. Moi, je vais pas m'attarder trop longtemps. Je vais larguer. Enfin, en vrai, j'aurais dit au planeur de larguer, là, vertical terrain. Je serais direct allé me poser. Ça fait combien de temps que je suis connecté là, sur Ivo? 1h10, bah ça va encore, en 1h10. Au niveau de la carte graphique, je suis comment? Putain, 86 degrés. C'est beaucoup, hein. C'est même trop. Bon, on voit le terrain. On va mettre les feux d'atterrissage là. Même mettre les feux de taxi. On va faire comme un instructeur en planeur. Un jour, il a raconté une histoire. Quand il était jeune, il faisait du planeur et puis il appelle ses potes. Il dit ouais, bon bah j'arriverai un peu tard et tout. Après la nuit aéronautique, faudra que vous m'éclairez la piste. Ils ont mis des voitures sur le bord de piste et puis ils ont éclairé la piste. Il s'est posé entre les voitures. Alors, on va essayer de pas faire pareil. Bon, on va dire qu'on a largué le planeur ici. Zone de perte d'altitude, en plus elle est par là. Et là on va faire un vertical. Le circuit il a 1800 pieds, de toute façon on va faire un circuit rapproché. N'empêche que je suis encore en mode navigation. Si je fais ça, pouf. Il est encore connecté au Vord de Vienne. On va enlever. Hop. Maristel, bonjour du remorqueur Fox Mike Kilo. Je t'annonce. Et Maristel du remorqueur Fox Mike Kilo. On arrive par l'est. Par l'ouest des installations verticales terrain, 1700 pieds. On s'intègre en milieu de vente arrière approché. Pour la piste 31. Maristel. Allez, on met flaps 1. Ah, il était temps de se poser. Elle est où la carrière? Le problème c'est que si on voit la carrière, je peux pas... Ah ok, il y a les temps là-bas, donc la carrière elle est sur notre droite là maintenant. Voilà. Par contre, ça va un peu être un atterrissage à l'aveugle, hein, parce que... Pour se repérer, là, ça va être bien merdique. Allez, on va mettre les flaps sur 2.
Ok, je crois que je vois le terrain. Il est là. Putain, ça fait peur les atterrissages de nuit, hein. Enfin... Et là, normalement, je pourrais encore me poser dans 25 minutes. Dans une vingtaine de minutes. Là, c'est trop dangereux, il fait carrément nuit. Oula, ma vitesse, elle a bien réduit. On va mettre un peu de gaz. Putain, il y a du vent, gros. Là, il a du mal à reprendre de la vitesse. Oh, je suis trop bas. Faut pas oublier que normalement j'ai une corde. Hein. Oula, putain, ça turbule. Oula, ma vitesse. Non, je suis trop long. Allez, remise de gaz. On va aller sur 1. On va s'allumer la lumière parce que là on commence à rien voir du tout. On va faire le point au niveau du carburant aussi, au cas où je dois me déporter sur... Ouais, ok. Il me reste un quart, un peu moins d'un quart. Ce qui ferait... ça fait moins d'une heure d'autonomie. Si on veut savoir précisément, il me reste 22 litres, ouais. Ça fait 45 minutes. Si vous allez faire le G, c'est Grenoble. Ah oui, sinon j'ai Grenoble Isère aussi. C'est quoi le plus proche? En fait, j'ai la flemme de retourner à Saint-Ex. En vrai, ils auraient pas dit ça. Hein, mais... Bon, on va faire une dernière tentative d'atterrissage. Si j'y arrive pas, on se déroute sur... Putain, ça a l'air bloqué en plus, là, les nuages sur Chambéry. Putain, fait chier. Fais voir Flight Radar le métard sur Chambéry. Putain, ça fait chier, hein. Ça va. Ah. Ouais, en vrai, y a moyen, hein, Chambéry. Parce que là, je sais même pas si je vais arriver à voir la piste, quoi. Allez, avec le flap sur 1. Non, on n'a pas d'aide normalement. Fais voir là à peu près.
vois pas le terrain. Ah si, là. Allez, Flaps 2. Ah oui, ok, je vois. Normalement, on passe par là. Donc, c'est-à-dire que là, je vais pas tarder à tourner sur la droite. Maintenant, normalement, on doit être au-dessus de Morestel. Si, où Morestel? Ah, c'est là. Ok. Flaps trop. Putain, je perds trop de vitesse à chaque fois. Bon, j'ai l'impression que c'est là. On va s'étendre la lumière. Ouais, je voudrais accélérer un petit peu. Putain, mais il y a encore... Ça turbule, c'est chiant. Allez! Putain, ça soulève mes ailes, c'est chiant. Il y a les arbres là, on va faire gaffe. Pas oublier que j'ai une... Normalement j'ai une corde derrière. Ouf. Allez. On a retrouvé la terre ferme. On aurait pu se dérouter à Chambéry, ça aurait été drôle, mais bon. Allez, parking brake 7. Ah non, c'est la pompe à carburant qui fait ce bruit. Ah non, c'est la batterie. Et voilà. Mais il était temps qu'on se pose. On a fait 1h20 de vol. Oui, parce qu'on a quand même fait un sacré road trip. Parce qu'on a décollé comme ça, on a fait une verticale, on est allé sur Syntex. Là j'ai vu que je pouvais pas passer, c'était trop bouché, du coup. Je suis passé par le... J'ai fait un sacré détour quand même. Je suis passé par le sud, en dessous de Bourgoin, je suis revenu quasiment jusqu'à Vienne. Allez hop, on s'est posé à Corba, on est reparti. Bon, Syntex, on est revenu. Remise de gaz, on a fait ça. Bah, c'était un vol plutôt sympathique. Sur ce,